Quand l'homme atteint cet état de pureté intérieure des pensées, des émotions et de ses actes, n'exigeant jamais rien d'autrui, mais disposé et désireux de donner jusqu'à l'extrême de tout ce qu'il possède, sachant parfaitement qu'il peut avoir tout ce dont il a besoin, il sera un canal parfaitement ouvert de conscience divine qui est l'impulsion créatrice dans cette dimension de création visible. Lorsqu'il aura réalisé un tel état de pureté et de propreté intérieure, il vivra dans un état de joie intérieure, de paix et d'amour inconditionnel. Il comprendra le monde vivant et les difficultés que de telles créatures vivantes rencontrent, et ressentira un amour immédiat et spontané et de la compassion pour tous. Il aura transcendé le monde et ses millions d'intérêts personnels, d'autocomplaisance, d'expériences de désespoir, de crainte, de vengeance, de haine, de calomnie, de commérage, de rejet d'autrui. Toutes ces activités terrestres continueront autour de lui, mais il ne les éprouvera plus lui-même. Il ne ressentira plus que de la compassion et un amour illimité pour elle. Il n'aspirera plus qu'à enseigner au monde la vérité de l'être. Il fera joyeusement tout sacrifice pour aider les gens à comprendre la vérité et à la vivre en chacune de leurs pensées, paroles et actions. Il le fera parce qu'il lui sera douloureux de savoir qu'en persistant obstinément dans leur manière d'agir, de penser, de sentir, de réagir de quelque façon que leur émotion les incite à le faire, les gens ne font que créer davantage de la misère même qui les a poussés à en chercher une issue. Quand ils trouvent enfin la sortie du bourbier, de leurs pensées chaotiques et de leurs réactions émotionnelles, les gens découvrent que c'est la seule vraie voie vers le bonheur, et ils sont extrêmement soulagés et reconnaissants d'avoir réussi à surmonter leur façon de penser et de sentir, qui les mettait précédemment dans des situations qui leur causaient de la douleur et de la misère.